Bon, alors après ce pâté en croûte alsacien fort prometteur, comme nous l'avons vu, nous passons cette fois-ci, Pierre, à la terrine. Une terrine de légumes divers, à la truite et au fromage de chèvre. Exactement, voilà. Bien. C'est une préparation relativement simple qui finalement donne une alternative au pâté plus viandard avec une préparation à base de fromage, de poisson, même fumé, et de légumes. Grimaud de la Reynière, qui a été finalement le premier critique gastronomique et la première personne à écrire des livres qui traitaient de la cuisine, disait que les légumes c'était des ingrédients pour se rincer les dents. Bon, c'est un petit peu outrageux et puis il faut le remettre dans son siècle, si je veux dire, puisque c'est quelqu'un qui a vécu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, on apprécie quand même ces préparations plus légères que le pâté en croûte, même si le pâté en croûte a ses lettres de noblesse. Et là, ce que nous vous proposons, c'est quelque chose qui va se jouer sur la fraîcheur, avec un petit accompagnement particulier, un pesto composé naturellement de pignons, de persil, d'ail, de ciboulette et peut-être un petit peu d'estragon pour donner une note anisée à la préparation. Vous le voyez, c'est très simple. J'ai haché mon fromage, je l'ai mélangé à la crème, je l'ai mélangé au lait. Je vais rajouter un œuf, du piment et le tour est joué, la base est prête. Ensuite, je vais hacher mes légumes, du moins en faire des lamelles très fines, que je cuirai tout à l'heure, non pas au bain-marie mais à la vapeur, et ça me permettra d'avoir un chemisage de la terrine essentiellement composé de mes légumes, carottes, topinambour. Bien, mais j'ai mixé ma préparation et maintenant je vais procéder au montage de la terrine. Comme vous le voyez, j'ai chemisé mon petit moule avec des carottes en les mettant bien en tuilage. Je les ai fait cuire 5 minutes à la vapeur. Elles vont cuire ensuite dans le four au bain-marie. Je fais mon montage, donc les carottes, je rajoute un petit peu de préparation, c'est le liant. Voilà. Je vais rajouter mes topinambours que j'ai fait cuire exactement de la même façon à la vapeur pendant 5 minutes. Ils sont un peu encore croquants, mais avec une petite heure de cuisson au bain-marie, ils vont être parfaitement cuits. Je les recouvre, je les avais assaisonnés auparavant. Voilà. Je mets ma truite fumée. Voilà, la truite fumée est en place. On va la recouvrir avec un petit peu de préparation, de façon à avoir des strates. Voilà. Et je vais terminer par quelques topinambours, de façon à avoir 2 strates de légumes plus les carottes. Et voilà, la préparation peut être mise au four. Alors, voilà, j'ai triché un petit peu puisque j'en ai préparé une un petit peu avant de m'en faire ce montage. Voilà ce que ça donne une fois cuit au bain-marie à peu près pendant 1 heure pour une terrine de cette grosseur. Pour une terrine plus petite, ça sera certainement 3/4 d'heure. Je vérifie si vous voulez qu'à cœur ce soit entre 82 et 85 degrés. Le degré de cuisson est atteint, à ce moment-là on peut sortir la terrine du four. Pour préparer le pesto, c'est très simple, un petit peu d'huile d'olive au fond de ma jatte. Je rajoute un petit peu de citron. Je rajoute les pignons, un petit peu de piment d'Espelette, du sel bien entendu, et puis ensuite je mets mes herbes, vous voyez, de l'aneth, de l'estragon et un petit peu de ciboulette. On peut rajouter bien entendu, si on le souhaite, un petit peu de persil. J'en ai dans le coin là, pour rajouter un petit peu de persil si on le souhaite. J'oublie pas
de mettre un grain d'ail et ensuite je vais mixer le tout. Voilà, le pesto sera fait. Bon, j'ai évité le bruit du mixeur et voilà la préparation terminée. Voilà le pesto prêt à être consommé.